Coucou, bienvenue pour ce nouveau live 363. Comment allez-vous? Je suis Marie Laval, en direct live de Salanches, dans les studios de Salanches. Bon, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche et que vous allez bien. Et alors, ce soir, le sujet du live, c'est une rencontre en montagne. Voilà, donc en fait, bon, je suis encore en tenue de montagne car nous sommes rentrés très tard. Nous sommes restés bloqués 1 heure à cause du Tour de France. C'est ballot. C'est ballot. Donc voilà, nous étions à l'arrêt total en rentrant. Donc je suis rentrée tard. Et une rencontre en montagne que nous avons faite aujourd'hui. Nous étions en exploration avec Henri. Nous repérons tous les coins et les recoins de la montagne, tous les sentiers, tous les chemins, voilà, toutes les randonnées, tous les itinéraires pour vous, pour tester, pour regarder ce qu'il y a d'intéressant partout, pour expérimenter, pour découvrir des nouveaux coins, toujours encore plus magiques les uns que les autres. Et aujourd'hui, c'était vraiment chouette, vraiment très sympa, où nous sommes allés, voilà, nous sommes allés à la fameuse passerelle. Je ne sais pas si vous aviez vu ma story avec la passerelle et le torrent avec un débit immense. Et alors, en montant, avant d'arriver à la passerelle, eh bien, nous sommes arrivés à un endroit où il y avait des chalets d'alpage comme ça, tout jolis, tout mignons, déjà à l'écart des habitations, hein, beaucoup plus haut, déjà, je sais pas, peut-être déjà à 1000 mètres ou 1200 mètres. Et alors, le truc dingue, c'est qu'on arrive sur le chemin et donc voilà, on discute beaucoup, donc on parlait. Et là, nous sommes arrivés et il y avait une pâture avec des brebis et des petits. Il y avait des petits qui étaient là aussi. Et il y avait des chiens. Hein, ouais, je sais pas si c'était des patous, mais voilà, ouais, je suis pas sûre si c'était des patous. Enfin, voilà, ces chiens de berger qui sont là pour garder le troupeau. Mais ils étaient dans un enclos. Hein, voilà, c'était à côté de chalets d'alpage. Et les brebis nous ont vus arriver. Et elles ont arrêté de manger et elles ont couru pour venir nous voir. Et c'était incroyable pour nous saluer, comme si elles arrivaient toutes en courant. Il y a tout le troupeau qui arrivait avec les petits, tout le monde, tous les âges. Ils ont vraiment arrêté de brouter pour venir. Et les chiens même, ils étaient là, qu'est-ce qui se passe? Et donc ils couraient derrière pour venir. Parce que voilà, les chiens, ils montent la garde, hein, je veux dire. Voilà, ils aboyaient, mais en même temps, ils n'étaient pas trop effrayants comme d'autres endroits où ils aboient. Et là, vraiment, vous partez rapidement, quoi. Mais là, non, ils nous regardaient, ils aboyaient, mais c'était bon. C'était un aboiement, bon, faut partir, mais en même temps, si vous restez là, bon, c'est pas trop grave. Donc, c'était trop rigolo et incroyable. Donc, on a avancé sur le chemin, donc on longeait en fait la pâture où étaient les brebis. Et les brebis nous suivaient, tout le troupeau nous suivait je crois que c'est, je sais pas si c'est bêlé ou quoi, enfin, voilà, en faisant leur bruit de brebis. Mais en plus, tous à l'unisson, comme si les brebis chantaient toutes en même temps. Non, mais c'était un truc de dingue. Et j'ai dit à Henri, non mais regarde, c'est incroyable. Là, on est salué comme si, je sais pas, le Messie, les Messies qui arrivent et les brebis qui nous font là-haut là presque. Et on est arrivé donc au bout du champ, donc à l'angle. Après nous on continuait hein, sur le chemin et donc elles, bon, elles arrivaient au coin à l'angle où il y avait les filets, elles pouvaient pas aller plus loin. Elles sont venues jusqu'à l'angle pour nous accompagner. Elles nous ont escortés sur tout le chemin. Et en nous regardant et en continuant, ah mais incroyable. Puis les chiens, ils se demandaient ce qui se passait. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment, bah, j'ai jamais vu ça, moi. Franchement, j'ai jamais vu ça, ce comportement. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle énergie nous avions, mais les animaux, vraiment, ils ont connecté avec nous. Alors, je ne sais pas quel message ils nous ont transmis, mais c'était vraiment extraordinaire. Et ensuite, donc, on a avancé un peu plus loin sur le chemin. Et j'ai dit à Henri, attends, on va regarder. Donc, on s'est retourné, on a regardé les brebis. Et bien, hop, dès qu'on est parti, elles sont, elles sont reparties vaquer à leurs occupations et elles se sont remises à manger, à brouter de l'herbe comme ça, à manger leur herbe quoi. Et j'ai dit regarde parce qu'il y a des gens qui arrivent derrière, il y a d'autres randonneurs qui arrivaient un peu plus loin sur le chemin. Et j'ai dit à Henri attends, on va regarder le comportement des brebis quand les gens y vont passer. Et là c'était trop marrant parce que les brebis elles se sont tournées elle leur montrait, c'est pas qu'elle leur montrait leurs fesses, mais elles se sont vraiment tournées, au lieu de mettre la tête en direction du chemin, elles regardaient vers le haut, vers la montagne, et donc c'était les fesses qui étaient tournées vers le chemin,
Donc, et puis elles mangeaient et elles ont même pas regardé, elles ont même pas levé la tête pour regarder les gens passer, en les ignorant totalement. Et elles ont continué leurs occupations comme s'ils n'étaient pas là, et en leur tournant le dos, en leur montrant leurs fesses, on pourrait dire. Et là, j'ai dit à Henri, non mais alors là, franchement, c'est extraordinaire. Regarde, c'était le test. Moi, je voulais vraiment voir. Et incroyable, quoi. Elles ont même pas calculé les gens qui passaient. Alors que nous, c'était la standing ovation. Donc, je vous dis, il se passe des choses magiques. Il faut venir, venez faire les immersions magiques avec nous parce que vous allez voir des trucs que vous voyez jamais, des comportements trop bizarres. Et je vous jure, on n'avait pas à manger dans les poches. On... Voilà, on avait notre pique-nique dans le sac à dos, mais c'était pas ça, hein, c'était pas ça. Enfin, voilà, extraordinaire. Donc il se passe vraiment des choses magiques en montagne. Et après, on a rejoint cette fameuse passerelle là où on a l'impression d'être dans l'Himalaya alors que nous sommes dans les Alpes, en Haute-Savoie. Et c'est juste extraordinaire cette passerelle là, ce pont suspendu en bois. Ouais, c'est impressionnant de marcher dessus avec le débit qu'il y a. Moi, j'adore. Donc, il y a vraiment quelque chose de très initiatique à faire à cet endroit-là, en immersion magique. Et après, bah, voilà, on a continué, on a fait un bon grand tour. C'était vraiment beau. Et à la descente, on a trouvé un coin où il y avait plein de cascades. Donc, sur les parois rocheuses, il y avait de l'eau qui coulait et des magnifiques cascades avec un endroit sur les parois. En plus, les roches étaient très foncées, très grises, presque noires. Et donc, ça coulait. C'était voilà, en fin de journée. Il était peut-être déjà 18 h, je pense. Donc, il y avait cette lumière dorée de fin de journée. Et c'était mais tellement beau. Merci pour l'écart. C'était tellement beau. Et franchement, il y avait des arcs-en-ciel. Il y avait des arcs-en-ciel au pied des chutes d'eau, là, des cascades d'eau. Il y avait un double arc-en-ciel. J'ai fait des photos, on a fait des photos, donc je vais voir pour les publier demain là sur Facebook et sur Instagram. Sur mon compte Instagram et sur Facebook, je vais vous publier, vous allez voir les arcs-en-ciel, mais extraordinaires. Et là, je me suis dit, ah ouais, on s'est dit, nous nous sommes dit, il y a un endroit là encore vraiment magique pour faire une initiation vraiment avec l'eau sacrée, avec cette énergie de l'eau, des cascades. Donc il y a vraiment, on a trouvé vraiment un coin magnifique. Voilà, et c'est pas un endroit forcément touristique qui est noté. Voilà, c'est pas un point de vue qui est noté sur toutes les cartes de randonnée qui dit arrêtez-vous là absolument. Voilà, c'est des cascades qui n'ont même pas de nom en fait. C'est juste de l'eau qui coule sur à flanc de rochers parce qu'en ce moment, avec la fonte des glaciers, ben ouais, ça coule de partout. Là, il fait très chaud en ce moment en plus. Et c'était mais tellement beau. Et on a même bu de l'eau qui coulait. Là, on a bu de l'eau. Bon, normalement, ça va. L'eau pure de la montagne. Et puis oui, on est resté comme ça sous ces gouttes d'eau là pour ressentir comme des bénédictions. Vous savez, ces gouttes d'eau qui tombent sur nous comme ça. Oh, mais c'était magnifique. C'était vraiment magique. Vraiment magique. C'était très beau. Donc toute la journée, vraiment des belles, des belles rencontres. Voilà, cette rencontre avec les brebis notamment et même les petits, mais c'était extraordinaire. Et puis ensuite, voilà, toute cette eau sous différentes formes. Voilà, le long des parois rocheuses ou ce torrent qui dévale à fond la caisse du glacier de Bionacé. Ah, c'était vraiment extraordinaire. Donc, une très belle journée, voilà, de rencontres magiques. Donc, je vous invite vraiment à venir en immersion magique en montagne parce qu'avec nous, il se passe des choses qui ne se passent pas habituellement. Il y a quelque chose, nous portons de la magie sur nous, nous sommes la magie. Donc, partout où nous passons, il y a des phénomènes très intéressants, comme ces bouquetins qui traversent devant nous, ces marmottes qui viennent sur notre chemin selon les lieux. Et à chaque fois, on s'émerveille de ces rencontres avec les animaux parce que c'est vraiment des comportements inhabituels et c'est flagrant en fait. Moi, je le remarque tout de suite, quoi. Je me dis, oui, c'est pas un comportement habituel. Donc, il y a vraiment une connexion. Les animaux, ils doivent vraiment sentir quelque chose par rapport à notre énergie, notre vibration. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'explique. Je vois pas d'autre explication. Peut-être il y en a une autre, je ne sais pas. Mais ouais, c'est juste magique. C'est vraiment de belles rencontres en fait. C'est ça, ouais, c'est la magie. Bref. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais envie de vous partager cette joie de la montagne et puis
Ouais, c'est tellement beau en fait, ça fait tellement du bien, ça ressource, ça régénère. Bon, après, il y a un petit peu un effort physique hein, quand même, parce qu'il faut grimper. Aujourd'hui, on a bien fait 900 mètres de dénivelé, je pense, presque 1000, donc, et au moins 9 kilomètres en tout en distance. Donc voilà, il faut quand même les faire, mais bon, on part toute la journée quand c'est comme ça. On commence à marcher déjà vers 9 heures le matin, je pense, jusqu'à 19h30 à peu près. Mais on prend vraiment notre temps, on y va vraiment tranquille, on fait plein de photos, on discute, on s'arrête, on s'émerveille. Donc voilà, ça dure longtemps. On croise plein de gens qui sont à fond, là, qui vont à fond, qui un peu plus ils nous poussent parce qu'on est sur le passage et qu'on les gêne. Alors moi, ça me fait rire maintenant. Même si je faisais ça un peu quand j'étais jeune aussi, de la course en montagne, quand j'étais plus jeune. Mais ouais, maintenant, quand on les voit, ils ont l'air très sérieux et tout, ça rigole pas en montagne, hein. Alors que nous, on est émerveillés par tout ce qui se passe. Donc, c'est pas du tout la même approche de la montagne. Mais après, chacun. Voilà, la montagne est à tout le monde. Donc, enfin, est à tout le monde. La montagne accueille tout le monde. Voilà, ce serait plus juste de dire comme ça. Accueille tout le monde et tout le monde peut y trouver son compte. Chacun, voilà, chacun profite comme il a envie. Mais ouais, c'est intéressant à regarder vraiment quand on croise les gens, dans quelle énergie, dans quelle dynamique ils sont. Il y en a qui sont vraiment très très sérieux. C'est un peu genre le chrono, ouais, en train de regarder la montre. Donc bon, bref, après voilà, nous on est en mode émerveillement, donc ça dure des heures, mais c'est vraiment chouette. Et donc, en redescendant ce soir, eh bien oui, on a traversé le village de Saint-Gervais. Et là, bah, il y avait le Tour de France qui arrivait, ou je sais pas quoi. Enfin, on est resté bloqué 1 heure. Donc, 1 heure dans la voiture, à l'arrêt. C'était sympa. Ça a fini par se débloquer enfin. Il était plus de 21 heures. Oui, on n'avait pas mangé, rien. Donc, ouais, bon. Mais voilà, bon, ça a été. Maintenant, voilà, on revenait de la montagne, donc on était tout tranquille. On n'était pas stressé. On a dit, bah, c'est pas grave, on a le temps, tout va bien. Et voilà, donc ouais, ouais, c'était vraiment, vraiment beau. Donc les immersions magiques en montagne, eh bien ouais, c'est vraiment magique. Et il y a des lieux qui sont vraiment extraordinaires à découvrir. Comme ça, je vous dis, au détour d'un chemin, on découvre des endroits magiques, des arbres aussi. Il y avait des épicéas très intéressants. Souvent dans les chemins, vous avez deux arbres qui se font face hein, de part et d'autre du chemin et on sent vraiment que c'est une porte, un portail quand on passe entre ces deux arbres. On sent qu'on entre vraiment dans quelque chose, un espace particulier, hein. Et moi, j'ai eu le message aussi entre deux épicéas qu'on entrait comme dans un sanctuaire. Voilà. C'est comme si ces épicéas, ils marquaient l'entrée d'un sanctuaire. Et c'est là où il y a les cascades d'eau, justement, là, les chutes d'eau qui coulent le long de la paroi. Donc ouais, il y a des lieux vraiment comme ça enchantés, enchanteurs, magiques, qui sont vraiment, ouais, qui sont vraiment chouettes et c'est vraiment à découvrir parce que ouais, c'est beau, ça fait du bien. Voilà. Donc je vais publier les photos demain. Je vais essayer de prendre du temps pour faire ça. Et comme ça, vous pourrez voir ces beaux arcs-en-ciel. Et voilà, on n'a pas pris les brebis en photo, donc vous ne les verrez pas. Mais voilà, faut venir en vrai. Comme ça, vous verrez par vous-même, vous ferez l'expérience par vous-même. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas d'aller dans la nature, à la rencontre de la faune, de la flore, des arbres, de tout ce qu'il y a dehors. Donc profitez-en, c'est l'été. Passez du temps dehors, le plus de temps possible, la journée entière si possible. Et prenez le temps vraiment de vous imprégner des lieux, de cette nature et c'est ça, ça demande, ouais, ça demande du temps. Et nous, on voit quand on arrive dans un endroit, on n'a pas envie de repartir. Donc des fois, ce midi où on a pique-niqué, on a dû rester au moins 2 heures ou 2 heures et demie à l'endroit où nous étions et on était bien. Et on n'avait pas envie de repartir tout de suite. Et c'est parce qu'il y a, bah, il y a un processus qui se fait et, euh, et c'est important de donner le temps que ça se fasse. Donc de ne pas repartir aussi sec en faisant une pause de voilà, hop, on mange le pique-nique et aussitôt on est parti. Non, non, il y a vraiment ce temps, on prend le temps vraiment de s'imprégner des lieux, de ressentir, et on sent qu'il y a des choses qui se passent dont on n'a pas forcément conscience, mais c'est pour ça que c'est important de donner le temps pour que ça se fasse, et on sent le moment où c'est venu, où le moment est venu de repartir, où ça y est, on sent il y a un mouvement, notre corps, voilà, on commence à bouger, on sent que, voilà,
spontanément, si on avait enlevé nos chaussures de rando, ben, on va les remettre. Enfin voilà, on sent il y a des signes comme ça qui montrent que oui, bah ça y est, c'est bon, on peut reprendre le chemin. Voilà, on peut reprendre le chemin, on peut reprendre la marche. Mais c'est important de se donner ce temps et de ne pas regarder, voilà, que ce ne soit pas une question d'horaire sur la montre, mais que ce soit plus vraiment un ressenti intérieur. C'est votre, comme voilà, c'est ce que je vous partage depuis plusieurs jours déjà, et comme hier et avant-hier, en se reconnectant à soi, en allant chercher en soi les informations, les réponses. Bah là, c'est pareil. Le moment de partir, vous allez le sentir. C'est pas votre montre qui vous dit c'est l'heure de partir. C'est votre ressenti, c'est votre corps, c'est votre être qui dit ok, ça y est, maintenant c'est le moment de reprendre la marche. Euh, c'est bon quoi. Ce qui devait être fait, c'est fait et puis c'est bon maintenant. On peut reprendre la marche. Donc c'est interne, c'est vraiment un ressenti interne. Et ça, je pense que c'est essentiel aussi, surtout quand on a envie bah, de ressentir, c'est d'être connecté comme ça à la nature. C'est vraiment ouais, voilà, du ressenti, de la communion avec les éléments, avec la nature. Et, euh, et c'est ça qu'on écoute. Voilà, on s'écoute soi et on écoute et on regarde, on observe aussi la nature et on ressent les choses. C'est pas voilà, c'est pas votre montre qui vous dit ça y est, c'est l'heure de repartir parce que blablabla, faut que je sois rentrée à telle heure ou tout. Donc offrez-vous ces moments où vous êtes complètement déconnecté de certaines obligations, contraintes. On se crée nous-mêmes d'ailleurs souvent, n'est-ce pas? Et détachez-vous de votre montre, de votre téléphone, juste pour faire les photos, le téléphone, juste pour des photos, mais sinon on regarde pas ses mails, on va pas regarder ses messages, on regarde pas Facebook pendant qu'on est en sortie en nature, en montagne, et on met tout ça de côté pour la journée, et on s'occupera de ça le soir venu. Donc voilà, le téléphone pour faire des photos, des vidéos de ce que vous voyez éventuellement, mais voilà, et puis prendre vraiment le temps d'être dans la nature pleinement présent et de ne pas être en train de checker ses mails ou je sais pas quoi en même temps et d'être ailleurs en fait, d'être ailleurs que là où vous êtes au moment présent et si vous êtes avec quelqu'un bah, et avec la personne que vous êtes quoi. Donc voilà, donc, bref. C'est tout pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, une belle journée. On se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà, ouais, ça avance, hein, ça avance. Demain, 364, oh mon Dieu. Ouais, c'est fou, j'arrive pas à réaliser que ça se termine ce défi live, que ça fait un an. Ouais, c'est